Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du mercredi 18 décembre 2013. Avec aujourd'hui une nouvelle séance de hausse, puisqu'après une ouverture haussière, eh bien, le CAC 40 clôture au plus haut de la séance à 4109,51, donc ce qui nous fait un gain de 1% avec avec presque 41 points gagnés par rapport au cours de la veille. Donc on continue suite au bel avalement triple que nous avons eu lundi. Petite phase de consolidation qui a quand même marqué un enfoncement assez important qui nous empêche de valider ici ce retournement comme un retournement puissant. Donc on rechute hier, on remonte aujourd'hui avec cette ombre basse ici qui apparaît sur le bas de la bougie, qui nous donne quand même une idée de la puissance de cette phase de hausse, puisque les acheteurs sont revenus prendre la main ici sur la partie basse de la séance. Du point de vue des indicateurs, donc nous avons un RSI qui continue à remonter, le stochastique qui s'apprête à sortir sa zone de survente, tout va plus ou moins dans le sens d'un rebond. Le MACD qui lui s'était retourné déjà sur cette phase, continue sur un biais plutôt positif. Du point de vue des volumes, on a une alternance qui commence à donner l'avantage aux haussiers, puisque nous avons ces histogrammes verts ici qui commencent à dépasser la moyenne, alors que les histogrammes rouges, donc qui définissent les volumes sur les séances baissières, sont plutôt sur une dynamique descendante. Aussi sur les volumes sur les séances haussières, mais on voit que les deux dernières séances ici s'inscrivent sur des volumes supérieurs à la moyenne par rapport aux séances baissières qui elles sont en nette baisse. Alors ce sont de petits signaux, on a une volatilité légèrement inférieure à la moyenne. Attention, à 20 h ce soir, donc il y aura les conclusions de la réunion de la Fed qui seront rendues publiques. Ça peut bouger, notamment et peut-être encore plus même au niveau des monnaies, mais on aura un aperçu de ce qui risque de se passer demain en observant les cotations futures, mais c'est bien, les perspectives de cette fin d'année qui seront dévoilées lors des conclusions de cette réunion, et donc une nouvelle définition peut-être de la politique monétaire de la Fed qui seront appliquées pour 2014. Quoi qu'il en soit, donc du point de vue de la configuration technique, nous avons ici une phase de baisse, on l'a bien vu sur le graphe intraday qui est sorti dans la journée. On a deux dynamiques, on a cette première dynamique et c'est très puissante qui a créé une forte baisse sur les marchés, qui a été relayée par une seconde dynamique. On a eu une cassure de cette dynamique avec un retour ici par deux fois sur l'ancienne résistance, donc qui s'est définie comme support, et là on commence à inverser le mouvement et donc à partir sur une dynamique haussière. Alors toutefois la dynamique haussière ne sera confirmée que sur une cassure de cette zone ici. Alors on a une première zone ici à 4122 points et on a une seconde zone ici sur les plus hauts de cette bougie qui se situe à 4129 points. Donc ça c'est vraiment l'objectif à atteindre pour confirmer le retournement et donc passer sur un flux haussier, puisque nous aurions la cassure ici d'un point haut significatif, sachant que le dernier point haut qui se situait sur la dynamique baissière se situe ici sur cette bougie, donc avec un plus haut à 4127,97, donc 4128 points. Donc on le voit, cette zone ici où plusieurs points hauts de bougie se sont situés à un point près, est la zone vraiment qu'il faudra valider en la cassant à la baisse pour vraiment réorienter la dynamique. Et puis nous avons un dernier point à valider, c'est la cassure ici de cette, c'est un peu comme une ligne d'eau, 4143. Vraiment là, en cassant les 4143, on viendra marquer certainement une attaque relativement franche sur cette phase de baisse. Alors ceci nous est confirmé par les retracements de Fibonacci, puisque nous avons ici sur cette tendance des retracements qui nous donnent un 23,6, zone de laquelle s'approche la clôture aujourd'hui, puisqu'on en clôture à 4108 pour un retracement à 4112. Et vous voyez que cette zone que je viens de vous définir à 4143 est très proche du retracement des 38,2. Et en s'affranchissant de ce retracement des 38,2, on commencerait à affaiblir cette dynamique baissière qui a été impulsée par cette phase ici d'il y a 2 semaines. Donc c'est vraiment assez important de surveiller cette zone. C'est vraiment la cassure de cette zone ici qui commencera à nous donner de l'air et à redorer le blason des haussiers. Par contre, dans le cas d'une déception, et si on venait à casser ici la zone des 4051, les choses iraient beaucoup plus mal. Pourquoi ?
Nous sommes pour l'instant sur une dynamique avec un rebond technique ici qui n'a consolidé à peine plus de 23,6% des retracements de Fibonacci. Le fait de refaiblir ici, si on vient casser cette zone, eh bien on sera tout simplement dans une phase où on aura une première jambe de baisse avec une consolidation très peu marquée, hein, je le dis à peine plus haut que 23,6% de Fibonacci, et sur une cassure, eh bien, on confirmera la continuité de la dynamique avec donc de nouveaux points bas qui seront ouverts en objectif au-delà des 4000 points, en dessous bien sûr, et donc avec des objectifs qui sont définis notamment par eh bien des reports d'amplitude, hein, notamment dû avec une anse avec tasse inversée, dont les derniers objectifs se situent ici à 3942 points. Hein, donc attention à cette possibilité qui reste ouverte, hein, puisque si on regarde le graphe de ces derniers jours, voilà, nous avons ici une possibilité, hein. Alors on la voit mieux, voilà, ici. Là ici cette phase de hausse avec ce gap donc qui a été comblé. Le fait d'avoir ici un rebond ici sur cette ligne qui correspond donc à une ligne d'eau, c'est pour ça que c'est important qu'il faudrait la casser, hein, il faudrait la casser donc pour invalider, pour commencer seulement à invalider le signal baissier qui est intervenu sur la cassure ici de cette zone. Donc on a ici premier support, deuxième support, donc support cassé, donc on voit bien ici la anse et la tasse inversée, donc tasse inversée, cassure, donc signal, le fait que l'on revienne ici sous cette zone, tant que l'on reste sous cette zone, on confirme un support comme une résistance, et si on casse ici le point bas des 4051, eh bien on ouvre des objectifs qui sont définis par un report d'amplitude entre la tasse ici, donc l'amplitude de la tasse que l'on reporte sur la ligne d'eau, et donc qui nous donne un objectif à 3942. Donc assez important, d'autant plus que pour l'instant, il y a un dernier gap, hein, qui avait été ouvert ici en septembre, et qui n'a pas été totalement fermé, donc il montre quand même une certaine résistance des haussiers sur cette phase de baisse, puisqu'elle intervient ici sur un comblement partiel. Le fait de venir ici et de terminer le comblement de ce gap, eh bien, serait un signal très négatif et donc ouvrirait la voie à des objectifs fortement baissiers. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 donc au terme de cette journée. Alors aujourd'hui encore, il y avait une session du fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Bono. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance au prochain trade, et on se donne rendez-vous donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.